Bonsoir à tous, bienvenue sur Guidance de Nuit, c'est Isabelle, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Alors là, je vous ai préparé pour Halloween non, 6 tas chacun avec son hibou pour avoir le message de vos défunts. Hein, donc, puisque c'est un peu ça le principe de réunir le monde des vivants et le monde des défunts, donc Halloween, hein, donc c'est la fête des morts, la fête des esprits qui rencontrent les vivants. Je trouve la fête celte un peu plus sympa et vivante que ce qu'on nous a restitué venant des États-Unis, qui est plutôt lugubre et morbide. Perso, je n'aime pas beaucoup, hein, je vous dis, je préfère la fête celte qui est plus sympa. Donc voilà, vous allez découvrir chacun des tas avec son hibou correspondant. Donc je vous laisse choisir pour voir lequel vous parle le plus, hein, quel hibou vous avez envie de choisir pour le message de votre défunt, ou vos défunts, hein, ils peuvent être plusieurs. Donc voilà, je pense que vous avez fait vos choix, mettez sur pause si vous avez besoin encore un peu de temps pour choisir. Donc on va commencer avec le premier tas, je vais baisser la caméra pour que vous puissiez voir. Voilà, donc je commence avec le hibou, donc qui est mal réveillé, hein, hibou qui a la tête dans le sac. Alors, donc première carte, donc, alors voilà, premier message, je t'orienterai toujours dans la bonne direction. Donc ça c'est pour ceux qui sont un peu perdus, peut-être certains d'entre vous, on vient de perdre quelqu'un. Donc la personne vous dit en fait qu'elle va essayer de vous orienter, de vous faire regarder là où c'est le mieux pour vous, hein, là où vous pouvez avancer, là où est votre chemin. Donc deuxième carte, donc allume une bougie. Donc là on vous encourage à allumer une bougie parce que la bougie, bah, ça sert à la fois de fil téléphonique, si on peut dire ça comme ça, avec là-haut, et en même temps c'est une zone de protection. Donc là l'énergie de la bougie protège aussi et permet aux prières de monter, hein, c'est pour ça qu'on allume des bougies pour les cérémonies. C'est pas simplement pour s'éclairer, c'est vraiment pour éclairer aussi l'âme, hein, donc et de permettre aux prières de monter. Donc là la personne vous dit voilà, elle vous oriente, mais il faut quand même lui faire de la demande et lui envoyer une énergie positive, donc en allumant une bougie. Message donc de l'être cher. Garde le contrôle de la situation, nous savons que tu peux le faire. D'ailleurs, vous voyez là, on voit une boussole et là on voit la barre du bateau avec une boussole aussi. Donc là, on vous donne du courage pour garder le cap. Alors là, après le message, tu n'es pas seul. Donc là, vraiment, c'est pour ceux qui ont des doutes. Hein, donc si vous avez des doutes, vous ne savez pas s'ils sont toujours là, s'ils ont disparu ou non. Donc là, le message, c'est « Nous sommes là pour toi, nous n'avons jamais démissionné. Dans cette tristesse et cette solitude qui te presse, tu ne peux ressentir notre présence, ni tout l'amour que nous t'envoyons. Nous sommes ta famille, tes amis, tes guides. Tu ne marches jamais seul, nous marchons à tes côtés. » Donc voilà, c'est vraiment, si vous posiez la question, hein, vous qui avez tiré le tas du hibou mal réveillé, c'est vraiment que vos défunts vous disent simplement que vous n'êtes pas seul. Donc si vous posiez la question, bah là la réponse est affirmative. Ils sont quand même là, avec vous, surtout en cette période. Hein, le mois de novembre est jamais très joyeux. Ah tiens, il y en a deux qui sont sortis. Ben voilà, donc renaître de ses cendres. Et puis alors ça c'est donc le tarot, l'oracle d'Halloween, hein, donc de Stasé Demarco. Voilà, c'est aussi elle qui a fait l'oracle de la lune, hein, qui est très beau aussi. Donc le crâne des fleurs, renaître de ses cendres, et le crâne des étoiles, des possibilités à l'infini. Donc là, on vous invite à continuer la vie, hein. Bon, bah, les défunts, la personne est partie, mais la vie continue pour les vivants, hein. Donc là, de vous redéfinir, des nouveaux centres d'intérêt de la vie, de renaître, hein, puisque même fois, une période se termine, mais une autre doit reprendre. Il faut renaître de ses cendres pour pas, parce que déprimer ne servira à rien.
ça ne les fera pas revenir. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Des possibilités à l'infini, donc ça on vous invite à vous renouveler en créant, en redéfinissant des nouveaux goûts, des nouveaux centres d'intérêt dans la vie. Hein. Donc le message un peu subliminal de ces deux cartes, c'est de dire que les défunts ne nous veulent pas malheureux. Il faut continuer à vivre, hein, à avoir des nouveaux centres d'intérêt, à kiffer la vie tout simplement. Hein. Donc eux, il ne faut pas oublier que eux, ils regardent aussi ce qu'on fait. Hein, ils nous regardent un peu comme nous, on regarde une série Netflix. Donc ils regardent ce que font les vivants avec toujours beaucoup d'intérêt. Donc voilà, il faut créer notre propre série qui pourront regarder. Voilà, notre vie, c'est leur série à eux en fait. Donc voilà, donc créer des nouvelles possibilités, créer des nouveaux centres d'intérêt, créer un nouveau pacte avec la vie en fait, hein, un nouveau chapitre. Voilà, c'est ce que disent ces deux cartes. Là, on a donc un message des anges. Donc, logique et organisation conforteront votre succès. Prenez la situation en main. Acceptez un rôle de leader, de structure et de discipline. Donc voilà, de prendre les choses en main, de prendre votre vie en main ou de reprendre votre vie en main, hein, même si la personne n'est plus là maintenant, de vous redéfinir par rapport à vos propres structures, vos propres valeurs, vos propres convictions, vos projets. Voilà, il y a des choses à mettre en place, des structures à mettre en place, des projets, il y a des choses il faut avancer, vous voyez. Donc là, il faut vraiment, là on vous dit, voilà, bon, nous on est parti, mais maintenant c'est à toi de jouer, c'est à toi d'avancer, de redéfinir ta vie par rapport à d'autres paramètres que ceux qui prévalaient pendant que vous aviez la personne à côté de vous. Voilà, donc de reprendre les choses en main. Et le message du corbeau, donc là on a 8 de denier, donc voilà, de nouveau, on parle d'effort, de travail, de savoir ce qu'on veut, de faire un tri un peu dans ses idées, de mettre des projets en cours, hein, et d'y travailler, de continuer peut-être aussi des projets que vous aviez avec la personne, hein, avant qu'elle ne parte, peut-être de continuer la suite, ça c'est aussi une possibilité. Mais le corbeau là vous parle de travail, de mettre des choses en place et puis de faire des efforts pour les réaliser. D'ailleurs ça va très bien avec le message de l'empereur, la sagesse des anges, hein. Donc là on voit vraiment, je vous mettrai toutes les références des jeux dans le descriptif. Donc voilà, donc là on vous parle de reprendre les choses en main, de recréer des projets ou de continuer ceux de la personne, que ça lui fera plaisir de l'autre côté de voir que son projet va continuer même si elle n'est plus là. Donc voilà, donc il y a du pain sur la planche comme on dit, hein, comme on voit avec le corbeau qui sculpte un pentacle. Donc voilà pour ceux qui avaient choisi le hibou mal réveillé. La chouette toute ronde. Alors, on va voir ce qu'il y a pour la chouette toute ronde. Donc là, voilà. Alors ça, c'est une chouette que j'ai depuis très très longtemps, depuis que je suis enfant. Hein, on me l'avait offert. Un monsieur que je connaissais pas du tout d'ailleurs. Voilà, m'avait offert cette chouette toute ronde. Ok. Alors, donc, premier message. Donc, crois en toi, tu vas y arriver. Donc là, on nous parle vraiment faut pas vous laisser abattre, même si la douleur est immense. Donc pour ceux qui ont perdu ou qui ont perdu quelqu'un il n'y a pas très longtemps, ce qui est aussi d'ailleurs mon cas. Donc crois en toi, tu vas y arriver. Donc croyez en vos possibilités, c'est ce que donne le message de l'au-delà. Des nouvelles. Donc je suis bien, mais je suis très occupée. Peut-être est-ce pour cela que tu me perçois moins autour de toi. J'évolue spirituellement, je comprends bien des choses maintenant. Je pense souvent à toi, dès que je le peux, je te fais signe pour te donner de mes nouvelles. Alors là, en fait, le défunt vous dit que vous y arriverez très bien par vous-même, hein, qu'il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas douter de vos capacités. Mais il vous donne ça parce que pour le moment, il est moins disponible parce que de l'autre côté, les défunts ont aussi leur cheminement à faire, ont aussi leurs choses à accomplir. Et ils ont encore des choses qu'ils font eux, donc ils ne sont pas toujours disponibles, surtout si le deuil est récent.
si la perte de la personne est récente, eux, ils vont de l'autre côté. Bon, bah déjà, ils vont se retaper un peu les ondes, ils vont un peu se réénergiser, se réactualiser, se remettre un peu de ce qu'ils ont vécu sur Terre. Après, bah, ils regardent avec des anges ou des esprits lumineux, de voir si ce qu'ils ont fait sur Terre, bah, c'était ce qu'ils étaient venus y faire, hein, s'ils ont accompli leur mission ou non. Donc ils peuvent être occupés, d'où cette carte, c'est-à-dire que pour l'instant la personne n'est pas complètement disponible, mais dès qu'elle pourra, elle reviendra vous faire des signes. Donc mais elle vous donne quand même le message de dire voilà, tu peux y arriver par tes propres moyens, tu fais-toi aider si besoin, mais il faut que tu arrives à croire que tu vas y arriver. Hein. C'est quelque chose d'important pour elle. Donc, nous comprenons que tu te sens seul parfois, mais nous sommes toujours là. Donc là, ils disent que même si des fois ils sont occupés, ils gardent quand même un œil sur ce qui se passe dans votre vie. Ils sont quand même, ils veulent nous montrer qu'ils sont présents. Puis ça veut dire aussi qu'il y a peut-être d'autres personnes, d'autres de vos défunts, peut-être pas la personne que vous venez de perdre, mais peut-être d'autres qui sont là un petit peu pour prendre le relais en attendant. Vous voyez? Enfin, ils gardent l'œil sur l'histoire. Alors là, apprécie le moment présent. Donc là, oui, bah ça, effectivement, hein, je dirais, faut apprécier les gens tant qu'ils sont là, tant qu'ils sont avec nous. Hein. Apprécie ce jour, ce moment précis, aujourd'hui. Pense de manière positive et refoule tes pensées négatives. Essaye de ne pas te juger ou de juger les autres. Ce sera certainement plus difficile que tu ne l'imagines. Ce qui se passe actuellement, c'est le changement de tes énergies. Voilà. Donc là, en fait, on nous dit en fait qu'il faut vivre donc le moment présent, d'éviter de s'accabler en se disant mais j'aurais dû faire ci, mais j'aurais dû faire ça, si j'avais fait ci, qu'est-ce qui se serait passé, etc. Donc, ou de dire voilà, si la personne n'est plus là, c'est de sa faute parce qu'elle n'a pas fait ci, parce qu'elle aurait dû faire ça. Donc on vous dit lâchez l'affaire avec ça. Vivez ce que vous avez à vivre au moment où vous devez le vivre. Voilà, profitez de tout ce qu'il y a de positif au présent. Vous voyez, dans votre situation, même si c'est douloureux, même s'il manque des choses, essayez de voir sur les choses sur lesquelles vous pouvez vous compter, les choses qui vous font du bien, sur les choses qui sont stables, qui vous rassurent, les choses, je vous dis, qui sont happy. Profitez des petites choses aussi, hein, dans ce cas-là, profitez de tous les petits bonheurs que vous donne le moment présent. C'est ça, pour moi, c'est comme ça que je ressens cette carte. Alors, minuit, l'heure magique entre toutes. Ah, alors ça peut dire aussi que vous pouvez peut-être recevoir un signe aux alentours de minuit. Hein, donc, c'est une heure fatidique, hein, mais vous pourrez peut-être recevoir un message. Alors, bien sûr, c'est pas une obligation, hein, la lecture de ces messages ne parleront peut-être pas à tout le monde, mais voilà, peut-être que vous aurez un signe à minuit. C'est peut-être là votre défunt, peut-être une convention à faire avec lui, de voir s'il peut vous donner un signe à minuit ou quelque chose de particulier, vous voyez, voilà. Alors, le message des anges. Le bien que vous faites vous revient. Un flot d'abondance inattendue. Empruntez un bon escient ou solder une dette. Partagez ses richesses avec d'autres moins fortunés. Voilà, bon, bah là, on vous invite au partage, à vous libérer aussi de choses qui n'ont plus cours. Hein, par exemple, si les affaires du défunt, bah, peut-être que c'est le moment de les donner dans le cadre d'une bonne œuvre. Bon, peut-être de l'argent aussi, hein, c'est égal. Mais voilà, il y a une question maintenant de se délester de certaines choses, de laisser les choses partir, hein, les choses qui n'ont plus cours, de les laisser partir au loin, partir dans les mains d'autres personnes, hein, de lâcher prise aussi par rapport à ça. Donc voilà, d'ailleurs ce message me dit aussi qu'on parle en fait de peut-être des gens qui étaient handicapés, qui sont partis. Donc voilà, peut-être aussi de faire des dons à des organisations qui s'occupent de gens qui sont handicapés. Hein. Voilà ce que peut dire cette carte.
et le corbeau, voilà. Donc le corbeau, donc, qui était 7 de coupe, vous dit, on vous parle de recréer vos rêves, hein, de recréer, là, il choisit, il essaie de savoir quelle est la coupe qui lui convient le mieux. Donc là, attention aux illusions. Donc ça, il faut faire attention aux illusions, attention à ce qu'on vous fait miroiter aussi. Mais dans sa version positive, cette carte nous invite à renouer avec nos rêves. Qu'est-ce qu'on aimerait voir réaliser? Quels étaient peut-être aussi les rêves de la personne, hein, qui peuvent être continués dans le cadre de projets. Donc pour faire perdurer, pour faire le lien entre l'activité du défunt et le présent. Donc là, avec le corbeau, on nous invite à recréer ses rêves, mais à faire attention aux illusions. Voilà. Voilà ce que disait la chouette toute ronde. Alors, le hibou qui s'en fait pas, hein, le hibou qui se repose, qui n'est pas inquiet. Vous le connaissez déjà, hein, si vous me suivez depuis longtemps, vous connaissez déjà ce hibou. Je l'ai depuis aussi très longtemps. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Je viens toujours t'embrasser pour te dire bonne nuit. Alors ça me parle beaucoup de la relation parent-enfant, hein, ou de gens très très proches. Hein, parce que bon, c'est pas tout le monde qui vient embrasser pour dire bonne nuit. Hein. Vous voyez, donc là c'est vraiment, ça me fait penser vraiment aux relations parents-enfants. 11, 11. Bon, bah voilà, ça c'est un signe que vous donne le défunt, de dire voilà, quand vous tombez sur une heure miroir, bah il y a des chances que ce soit un petit coucou qui vous fasse, un petit clin d'œil. Donc si tu arrives d'être attiré par une horloge indiquant des heures miroirs et que cela te fait aussitôt penser à moi, c'est que je suis là. Dans ces moments-là, comprends mon message, je t'appuie en ce moment. Donc voilà, c'est ce que je vous dis, c'est regardez les heures miroirs, parce que là, c'est un signe. Donc, message des êtres chers. Si tu cherches une aide professionnelle, et si tu en as besoin, tout ira bien. Bon, bah là, ça s'adresse à ceux qui ont peut-être des soucis dans le travail ou qui ont des soucis pour en trouver un. Donc là, le défunt vous dit en fait qu'il va vous aider. Bien sûr, il faut en faire la demande, hein, parce qu'il respecte notre libre arbitre. Donc, si vous en faites la demande, il vous aidera pour dénouer un souci professionnel ou pour vous aider à trouver un travail si jamais vous êtes en recherche. Signe intuitif, voilà, bah ça va très bien, vous voyez, donc là on vous dit, bah voilà, pour vous aider, utilisez votre intuition. L'intuition est le langage de l'âme, nous sommes tous nés avec une profonde connaissance intérieure. L'intuition est l'un des plus beaux cadeaux que nous possédons, qui nous aide à nous connecter avec notre moi supérieur, avec l'univers et avec l'esprit divin. Donc voilà, donc essayez de, je dirais, écouter la petite voix, hein, qui vous guide. Souvent, la petite voix qu'on ressent, ce sont souvent nos guides qui s'expriment par cette manière. Donc là, nos guides ou nos défunts, donc ne faites pas l'impasse sur l'intuition, hein, le message qu'elle vous donne. Donc là, en l'occurrence, pour chercher un travail ou pour résoudre une situation professionnelle compliquée. Alors là, la mort, donc là, le cycle commence ici. Donc là, je pense que ça fait référence à quelqu'un qui a perdu, si vous avez perdu quelqu'un récemment dans ces jours-ci, voire ces dernières semaines. Donc là, on vous parle d'un changement de cycle. Hein, on vous parle de quelque chose qui va recommencer, quelque chose qui se termine. Peut-être aussi un deuil aussi qui se termine. Là, c'est la fin de quelque chose et qui va permettre un renouveau. Donc voilà, là, il y a une transformation aussi de la situation, hein, de votre situation, que ce soit votre situation psychique, que ce soit votre situation affective, matérielle aussi. Hein. Il y a une transformation, j'ai envie de dire, à quelque part une libération aussi. Hein. Moi, j'interprète ça aussi comme une libération de quelque chose. Vous voyez, quelque chose qui n'a plus lieu d'être, quelque chose. Maintenant, vous passez dans une nouvelle étape de votre vie, dans un nouveau chapitre, et donc voilà, vous êtes libéré de quelque chose qui jusqu'ici vous empêchait aussi d'avancer. Voilà, la roue, bah regardez, ça va très bien, c'est marrant parce que
j'ai tiré au hasard, c'est des jeux différents, mais elles vont bien ensemble. Donc là, je vous parle d'une libération d'une situation, un nouveau départ ou la fin des retards, des progrès soudains inattendus, un changement très positif dans votre vie, un voyage ou un nouveau véhicule. Voilà, donc là, il y a peut-être aussi, on vous demande aussi peut-être un peu de voyager, de vous changer les idées, d'aborder des nouvelles choses, d'envisager des nouveaux aspects dans la vie, hein, de mettre sur pied des nouveaux projets, hein, peut-être d'acheter un nouveau véhicule. Donc, en tout cas, votre vie va connaître une amélioration d'ici peu. Donc là, on a le 7 alors c'est le 7 de bâton. Donc là, on vous parle de défendre un peu vos positions, de vous affirmer dans vos croyances, dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites, on vous demande de prendre position avec le 7 de bâton, hein. Ça me donne aussi qu'il y a beaucoup d'énergie qui vient avec cette position. Donc là, vous allez recevoir de l'énergie, mais vous allez devoir défendre. Alors peut-être que pour ceux qui ont des successions un peu difficiles, ne lâchez rien, défendez vos positions, défendez bec et ongles, défendez peut-être votre territoire aussi, hein, peut-être pour ceux qui ont hérité un patrimoine. Donc là, défendez-vous, hein, défendez vos positions, affirmez-vous. Hein, affirmez vos croyances, affirmez ce qui est important pour vous, défendez votre territoire, voilà. Donc finalement ce hibou il se repose pas tant que ça. Alors là c'est le hibou qui fait de la musique, voilà, le hibou qui fait de la musique. Alors qu'est-ce qu'il nous dit, le hibou qui fait de la musique? Nous sommes des âmes sœurs. Ah, alors ça me parle un peu peut-être aux personnes qui ont perdu leur compagnon ou leur compagne, qui ont perdu en tout cas de quelqu'un qui était très proche, hein, quelqu'un qui était peut-être comme un frère ou comme une sœur pour eux. Donc là, ça donne en fait le lien, c'est que c'est un lien très très fort. Là, la personne avec qui vous, malheureusement qui est de l'autre côté, était quelqu'un que vous considériez comme une âme sœur, quelqu'un de très très proche. Alors, quel est le... Peu importe le temps, ici le temps n'existe pas, alors peu importe l'heure, le jour, le mois et même l'année, peu importe depuis combien de temps j'ai quitté le plan terrestre, tu peux communiquer avec moi. Tu ne me déranges pas et tu ne m'empêches pas d'avancer. Voilà, donc là la personne vous dit qu'elle est tout à fait réceptive, qu'importe la date où elle est partie. La personne est tout à fait réceptive pour que vous lui parliez, peut-être pour vous donner aussi des signes, on verra après. Mais là, en tout cas, vous pouvez communiquer avec elle. C'est la question que vous posiez, la réponse est oui. Donc, vous pouvez communiquer avec cette personne qui est partie. Alors, là, message des êtres chers. Nous éclairons le chemin pour t'ouvrir à de nouvelles opportunités, reste éveillé. Voilà, donc là, on vous dit d'ouvrir l'œil, que là en haut, il vous encourage à le faire, d'ouvrir l'œil pour peut-être avoir des nouvelles opportunités en fonction de ce que vous recherchez, hein, si c'est un travail, si c'est une maison, ou l'amour ou autre chose. Donc là, vous allez, là-haut, il vous annonce en fait que vous aurez des nouvelles opportunités, selon évidemment ce que vous cherchez, de garder l'œil ouvert, hein, pour saisir votre chance, de ne pas faire l'impasse sur ce qui vous est proposé, de regarder ça avec intérêt. Synchronicité, voilà, donc ça c'est pour vous aider. Donc ces opportunités, vous verrez, ça va se manifester par des synchronicités. Donc le message c'est: remarques-tu les signes de synchronicité que le monde des esprits t'envoie en ce moment? Les personnes et les situations de ta vie n'apparaissent pas par coïncidence. En réalité, elles sont guidées vers toi par le monde de l'esprit pour t'aider, et ce pour une raison bien particulière. Donc voilà, donc c'est ce que je vous disais. Donc là, vous allez avoir des opportunités qui sont beaucoup par synchronicité, hein.
Ça, c'est un signe qui ne trompe pas, hein. Donc là, vous allez dire, tiens, c'est quand même curieux, ah ben j'ai ça, puis il m'est arrivé ça et ça. Vous voyez, là, faites des liens, vous verrez, peut-être ça peut vous aider. Vous voyez, donc là, voilà, ça, on vous donne la formule pour être sûr de pas les, enfin voilà, les opportunités, en fait, celles qui sont importantes, c'est celles qui vont venir par synchronicité. Voilà, ça y est, j'ai réussi. La momie, le changement. Donc là, effectivement, bon, bah, bien sûr, hein, quand on perd quelqu'un, il y a toujours un changement, hein. Donc, peut-être de laisser les choses au passé aussi, hein, d'accueillir le changement, hein, d'enlever toutes les bandelettes, d'accueillir le changement dans votre vie, d'accueillir la transformation, hein, c'est ce qu'on dit. Alors là, on a l'ermite. Le temps de méditation paisible et de solitude enrichissante. Montrez l'exemple, cherchez ou devenez un guide spirituel à la découverte de soi. Voilà, bon bah là, avec la momie, ben voilà le changement en fait. Peut-être jusqu'ici, vous étiez dans une frénésie de métro, boulot, dodo, vous n'aviez pas le temps, vous aviez un agenda très, très chargé. Et là, ben, on vous dit que le changement pour vous, ben, c'est de se poser, d'arrêter un petit peu, d'arrêter un peu les machines, et puis de réfléchir un petit peu sur ce que vous voulez vraiment, sur ce qu'est votre vie, c'est ce que vous voulez en faire. De prendre les choses en main par rapport à ça, de méditer, de retrouver un certain calme, hein. Donc le changement peut être aussi de changer de mode de vie, de passer d'une vie frénétique à quelque chose de plus intériorisé, hein. Donc peut-être de prendre un peu de repos aussi, hein. Donc voilà ce qu'on peut dire là. Et donc le message du corbeau, c'est un œuf de denier. Et là, en fait, le 9 de denier, c'est une satisfaction matérielle. Donc là, il y a peut-être une situation peut-être liée avec un héritage ou peut-être avec une succession. Il y a une situation satisfaisante pour vous. Ça peut être aussi une satisfaction au travail. Vous allez peut-être avoir un avancement, une augmentation, même si c'est vrai qu'on est dans une période un peu difficile. Là, vous allez avoir une satisfaction financière, une satisfaction matérielle. Voilà, c'est le message du corbeau. Alors, le hibou chinois, alors, qui dit-il ? Même si tu comprends pas, maintenant, il y a une raison à tout. Alors là, le défunt te dit que peut-être il y a peut-être des choses qui n'ont pas été claires. Il vous manque peut-être des pièces au puzzle que vous ne comprenez pas. Mais il y a une raison à cela. Même si vous ne la comprenez pas, ce n'est pas grave. Mais les choses devaient se faire comme ça. Voilà, c'est ce que dit cette carte. Alors... Choisir ses parents. Pour venir sur Terre, il nous faut nous incarner à travers des êtres humains que nous choisissions consciemment pour réussir notre mission. Merci à mes parents pour ce que j'ai pu vivre, car c'est en partie grâce à eux que j'ai été la personne que j'étais sur Terre. Donc là, il y a une transmission, hein, ça parle aussi en sous-jacence des karmas familiaux. Hein, donc avec leurs bons et leurs mauvais côtés. Donc là, en fait, le défunt qui est parti, que vous regrettez, il est aussi le fruit des interactions qu'il a eues avec ses parents. Ça peut être aussi, pour ceux qui ont perdu un enfant, ce qui est toujours terrible, je crois que c'est la pire épreuve qu'on puisse avoir. Donc c'est que ça veut dire aussi que l'enfant vous a choisi. Donc même si c'est des fois les relations sont compliquées, avec nous dans la relation parent-enfant, on choisit ses parents. Quand on est enfant, avant de s'incarner, on choisit ses parents. Et là, en fait, le message, on vous dit que on vous a choisi en tant que parent si vous avez perdu un enfant. Donc, et la personne, donc même les tout petits enfants, de l'autre côté, vous savez, c'est des âmes complètes, hein. Il faut bien choisir ça.
repos, ça c'est la fatigue. Il faut bien comprendre ça. J'ai envie aussi de donner un message aux mamans qui ont été contraints des fois de devoir avorter, quelle qu'en soit la raison, j'ai pas à juger. Mais vous savez, c'est pas quand l'âme repart de l'autre côté parce que c'était pas possible, parce que bon bah voilà, les choses étant ce qu'elles sont, c'était pas le moment. Eh bien, c'est pas grave, il faut pas culpabiliser, l'âme repart de l'autre côté et choisira d'autres parents le moment venu. Donc, vous inquiétez pas, ils sont complets de l'autre côté, hein, donc c'est des âmes à part entière. Et puis, ça souvent, moi, ce que j'ai vu dans les consultations, c'est que souvent l'âme du petit garçon ou de la petite fille est un ange protecteur de sa maman. Donc là, voilà. Donc ça peut rassurer les mamans qui ont dû se séparer de leur enfant pour une raison ou pour une autre. Eh bien, donc là, ça reste comme un ange protecteur. Voilà. Donc il veille quand même sur vous. Et je vous dis ça parce que je l'ai vu plusieurs fois. Donc voilà, choisir ses parents. Donc les parents sont très importants, hein, dans le lien. Et donc c'est ce qui nous conditionne aussi pour devenir nous. Hein. Donc tout ceci, on le choisit avant de venir sur Terre. Donc voilà, on vous remercie dans le cadre d'une relation de parents-enfants. Alors après, bon, évidemment, à adapter selon la situation que vous avez vécue. Alors le message, concentre-toi sur les choses positives, tu sais qu'elles sont nombreuses. Donc là, bah, effectivement, on retourne, la vie continue, on trouve toujours un peu le même type de message. Donc là, pour vous aider à remonter la pente, eh bien de se concentrer sur les choses qui vont bien, sur les choses qui vous font du bien, les choses qui vont rendre heureuse, même des toutes petites, hein. Donc là, des petits bonheurs, hein, faut pas faire l'impasse là-dessus. Donc voilà, renouer avec les choses de la vie dans ce qu'elles sont de beau, hein, d'heureux, voilà. Le bon samaritain. Nous sommes avec toi, car l'Esprit a reconnu l'attention et l'amour que tu prodiguais aux autres. Les bons samaritains accordent souvent toute leur attention à leurs proches et négligent leurs propres problèmes et leur bien-être dans son processus. Bah voilà, vous savez, encore une fois, les cartes, elles vont bien ensemble. Parce que là, en fait, on vous demande aussi de vous concentrer sur vous, sur les bonnes choses pour vous. C'est bien de s'occuper des autres, mais des fois, c'est un peu une fuite en avant aussi. Donc là, les défunts vous demandent de vous occuper de vous aussi, de prendre aussi soin de vous, de ne pas négliger les bonheurs pour vous. Et si vous n'êtes pas bien, vous ne pouvez pas vous occuper bien des autres, vous voyez. Donc là, on ne vous demande pas de vous oublier, au contraire, de prendre aussi votre bonheur en main. Voilà. Et au travers de beaucoup de petites choses, de petits bonheurs, hein, de prendre le vôtre en main. Alors là, après, on a le crâne de lumière, l'illumination. Donc là, il y a quelque chose qui va se produire dans votre vie, où vous allez comprendre quelque chose. D'ailleurs, donc du coup, ça renvoie un peu à ça. Voilà, là vous allez comprendre, il y a un cheminement à faire, mais vous allez comprendre le pourquoi du décès de la personne, mais pas tout de suite. Il y a un cheminement à faire, comme je vous ai dit, et là, il y a peut-être aussi quelque chose qui va vous s'éclairer aussi dans votre vie du quotidien. Peut-être il y a des choses qui vous seront révélées, peut-être il y aura des choses qui seront mises en lumière dans le cadre de ce que vous faites, dans le cadre d'un projet, d'un travail. Il y a aussi peut-être des choses je vous dis, qui vont être mises en lumière, des choses que vous allez comprendre, hein, qui sont importantes. Alors, après la carte de l'ange, vous avez le monde, donc voilà, ouais. Donc là, c'est une belle réalisation, brillant succès, période de joyeux accomplissement, d'illumination spirituelle, la liberté de faire ce que vous voulez, et soyez fiers de vous. Donc là, je pense que certains d'entre vous, peut-être pas tous bien sûr, mais certains d'entre vous vont comprendre des choses et vont peut-être avoir accès à de la médiumnité.
Il y a peut-être certains d'entre vous qui auront tiré le hibou chinois, auront peut-être des dialogues, des accès de médiumnité. Peut-être d'ailleurs même certains d'entre vous être médium directement. Hein. Donc là, il y aura quelque chose que vous allez comprendre. Il y a quelque chose, vous passez un palier spirituel. Donc il y a des choses qui vous seront révélées aussi, hein, via la médiumnité. Alors, le message du corbeau. Alors, le message du corbeau. Tiens, c'est marrant, j'ai quand même plein de deniers avec ces corbeaux. Là, j'ai quoi? J'ai 10 de deniers. Donc là, là, on parle d'un patrimoine. Il y a peut-être quelque chose, il y a une richesse. On parle d'une richesse, d'un patrimoine. Alors, ça c'est pas forcément uniquement un patrimoine matériel, mais ça peut être aussi un patrimoine spirituel. Donc là, ça vient un petit peu compléter le cheminement spirituel que j'ai ici. Donc là, on vous invite à regarder, à prendre conscience des richesses que vous avez, qu'elles soient matérielles, spirituelles, affectives, amicales, donc de toute la richesse qui vous entoure. Voilà, ça c'est le message du corbeau. Donc là, de voir à quel point votre vie et vous-même, vous êtes riche. Vous voyez, ça peut être riche, une abondance ça peut être une abondance, je dis, spirituelle, ça peut être une richesse d'âme, hein, bon, une richesse aussi matérielle. Donc là, peut-être aussi, pour certains d'entre vous, la finalisation d'un patrimoine. Peut-être vous allez hériter d'un patrimoine. Hein, pour certains d'entre vous. Voilà, donc le dernier hibou, le hibou qui lit. Hein, on va voir ce qui sort avec le hibou qui lit. Mon esprit est libre. Bon, bah alors là, la personne vous dit carrément que son esprit, il est plus contraint par la douleur, ou mais non, il va où il veut, il fait ce qu'il veut. D'ailleurs, à mon avis, il kiffe. Hein. Peut-être la personne, votre défunt, a peut-être dû rester longtemps alité, a beaucoup souffert, mais alors maintenant c'est fini. Il est libre et il va, il vient, voilà. C'était ça son message. Il est libre de faire comme il veut. Fier de ma famille, ben ça c'est un beau message. Hein. Tu sais combien la famille est importante pour moi. Il est certain que je suis encore auprès de vous tous. Je suis fière de ma famille, je suis sensible à vos pensées et je vous envoie donc une grande énergie pour vous aider à vivre cette vie terrestre. Donc voilà, ça c'est un défunt qui est fier de sa famille, ou une défunte. Hein. Donc voilà, elle veut vous montrer, ou il veut vous montrer qu'il est fier de vous. Tu es une étoile, entre sous les feux des projecteurs, où est ta place? Voilà, bon bah là on vous invite à prendre confiance en vous et en ce que vous faites, en vos projets. Hein, donc n'ayez pas peur d'aller sur le devant de la scène si la question se pose. N'ayez pas peur de vous mettre en avant, de mettre ce que vous faites en avant aussi. Hein, donc ça c'est croyez aussi en votre valeur, hein, que vous êtes quelqu'un de précieux. Vous apportez des choses aux gens dans votre entourage, peut-être même à un plus grand nombre. Donc là, croyez en votre valeur, appréciez votre valeur, appréciez qui vous êtes, croyez en ce que vous êtes, croyez en qui vous êtes. Voilà. Donc voilà ce que dit l'étoile. Sagesse ancestrale, nous sommes tes ancêtres et nous t'aimons. Nous avons foulé la terre de nos pieds bien avant toi. Nous te demandons en ce moment poignant d'apprendre et de grandir à partir du fruit de notre expérience. Tu es notre héritage et nous continuerons à t'aider comme nous continuons à évoluer ici et dans le monde de l'esprit. Donc là, votre défunt vous dit, bon, bah là, on parle de quelqu'un de plus âgé, dont on vous parle en fait de réfléchir à la sagesse que vous a transmis ce défunt, cette sagesse qui lui venait lui-même, cette sagesse immémoriale qui lui venait lui-même de ses parents et de ses ancêtres. Donc, au travers de ce message, on vous propose de vous appuyer pour avancer sur la sagesse de vos ancêtres, la sagesse qui vous a été transmise, cette bonne vieille sagesse populaire, hein, souvent c'est le cas. Donc là, pour avancer,
C'est vers ça qu'il faut vous tourner, de dire, bon, bah, dans cette situation, comment ils auraient fait mes ancêtres pour avancer, vous voyez, par exemple. Donc là, voilà, on vous propose, on vous dit de croire en vous, que vous êtes un maillon important de la chaîne, hein, que vous avez toute votre place, votre raison d'être, et pour vous aider à avancer, de vous baser sur la sagesse ancestrale. Le chant dans la nuit, voilà, ben, voyez, alors je trouve ça, je peux pas m'empêcher de faire un lien un peu poétique avec ça, c'est qu'à quelque part, c'est comme si vos défunts, en fait, vous faites un chant dans la nuit pour essayer, un peu comme une lumière dans la nuit, pour vous essayer, pour vous aider à sortir de votre tristesse, hein, ils vous donneront peut-être des signes, peut-être de la nuit, pour vous aider, pour des signes de leur présence peut-être, hein. Moi-même ça m'est arrivé tout à coup la nuit tombée, et ben je me suis retrouvée nez à nez avec la personne que j'ai perdue il n'y a pas très longtemps. J'étais un peu décontenancée parce que je m'y attendais pas. Ben voilà, ça peut être quelque chose un peu comme ça, un signe que la personne est toujours là, qu'elle est toujours quand même avec vous, même si elle-même suit son propre cheminement de l'autre côté. Donc voilà, donc pas de perdre espoir. Vous aurez peut-être aussi, vous aurez accès à quelque chose d'auditif, hein. Peut-être une musique qui vous rappellera la personne, peut-être un message directement la nuit qui tout à coup va vous aider à vous orienter, va vous faire reprendre espoir. Vous voyez, vous allez peut-être recevoir un message audio, hein, depuis de l'autre côté. Alors, l'ange, le tarot des anges, tomber amoureux ou voir son couple renaître, le pardon, la fin des difficultés, échanger des cadeaux, ne laissez pas tomber les personnes que vous aimez. Voilà, donc là, de ne pas tout arrêter, parce que donc la vie, de nouveau, toujours un peu la même chose, la vie continue. Donc là, si vous avez perdu un compagnon, ben, au travers de cette carte, ou une compagne, hein, aussi, c'est aussi valable, au travers de cette carte, la personne vous dit qu'elle est OK pour que vous refassiez votre vie si la question se pose. Hein, si vous avez rencontré quelqu'un, mais que le deuil n'est pas très ancien, ben, là, cette carte vous dit que le défunt est OK pour que vous puissiez refaire votre vie si tel est votre souhait. Voilà. Que la vie continue là aussi, que il faut se remettre en couple, ça fait partie de la vie, c'est voilà, c'est comme ça. Hein, donc là, vous avez le OK du défunt. Et le message des corbeaux, pour une fois, c'est voilà, victoire, succès. Donc là, vous allez avoir un succès. Alors, je ne sais pas évidemment dans quel ordre, mais bon, bah déjà là, on peut penser que vous arrivez enfin, pour certains d'entre vous, à la fin de la période de deuil où vous êtes dans l'acceptation de la situation. Vous allez peut-être aussi avoir un succès, alors peut-être un succès de travail, un succès amoureux, hein, puisque là, il y a quand même, là, on parle quand même des amoureux, d'union. Donc là, une union qui se concrétise, hein. Peut-être certains, vous allez rencontrer quelqu'un qui va qui va donner une union, hein, avec lequel vous pourrez vous mettre en couple, faire quelque chose de stable, hein, qui est un succès. Succès peut-être au niveau du travail ou sur un projet. Donc voilà, là le message, le corbeau vous donne un message de succès. Voilà, j'espère que vous aurez aimé cette petite série d'Halloween, hein, donc voilà, avec tous les hiboux. Voilà, j'espère que vous aurez aimé tout ça. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à choisir, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous fais à tous des gros becs et à bientôt pour une autre vidéo.